Stéphanie Chasserio, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'organisation à Schema Business School et alors on va parler de bien-être et de qualité de vie au travail. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça préoccupe tant les chefs d'entreprise ? Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ce mouvement vers la qualité de vie au travail. On va commencer par les plus positifs. Certains chefs d'entreprise y vont parce que ça reflète leurs valeurs et qu'ils ont aussi le sentiment que les anciens modes d'organisation arrivent à leurs limites. Fonctionnels, sont pas assez agiles et du coup se disent il faut y aller, et ça reflète aussi des valeurs personnelles engagées vers plus d'humanisme, plus de respect des individus. Après, d'autres y vont pour des raisons où finalement ils se rendent bien compte qu'il faut y aller. Donc c'est peut-être un peu plus contraint que choisi. Ils se rendent compte qu'ils ont de la difficulté à recruter. Ils ont parfois de la difficulté aussi à retenir les personnes chez elles parce que les conditions de travail, parce que le cadre qu'ils offrent ne convient plus aux individus. Et puis, dernier point, il y a aussi eu des évolutions importantes du contexte légal qui font que les dirigeants d'entreprise sont responsables de la santé physique et psychique de leurs collaborateurs, et la qualité de vie au travail s'inscrit aussi dans ce cadre légal. Ça en fait partie. Et alors justement, il y a de plus en plus de classements sur les entreprises où il fait bon travailler. Est-ce qu'un environnement de travail agréable a forcément un impact positif ? Alors, souvent, l'élément sous-jacent de votre question, c'est est-ce que ça améliore la performance ? Alors, notamment. En fait, c'est un des points. Mais en fait, aller vers la qualité de vie au travail en ayant cette seule idée serait probablement se fourvoyer. Parce qu'en fait, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, les dispositifs qu'on met en place vont effectivement améliorer l'atmosphère, la satisfaction des personnes, va améliorer la qualité de vie du collectif, peut améliorer les modes de coordination des personnes. In fine, peut-être une des conséquences sera l'amélioration de la performance, mais pas forcément. Et c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui, c'est que certains dirigeants se disent, parce qu'on voit certaines études qui font des raccourcis, tiens, je fais de la qualité du travail ou du bien-être et donc je serai plus performant. Généralement, ça fonctionne pas de façon aussi linéaire. Et donc ce serait une erreur d'avoir cette lecture très très linéaire. Aller vers des programmes de bien-être, de qualité de vie au travail, de well-being, c'est d'abord parce qu'on y croit, parce qu'on a des valeurs et parce qu'on veut manager différemment avant même d'améliorer la performance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surinvestissement de la part des salariés ? Ils se sentent tellement bien au travail que le travail devient chez eux. Alors, ce qu'on a pu observer déjà dans certaines entreprises, alors ça fait déjà assez longtemps que des travaux là-dessus existent, c'est qu'effectivement certaines entreprises peuvent utiliser un discours où on est une famille, l'idéal c'est qu'on se sente bien, et vont offrir à leurs collaborateurs un ensemble à la fois de conditions de travail, la cantine gratuite, des activités sociales le soir pour rester. En anglais, il y a une expression qui dit « the coke and the pizza culture », c'est-à-dire que le vendredi soir, la pizza et la bière sont gratuites et puis on reste. Effectivement, la tentation, c'est de rester de plus en plus. Harley Horschild, qui est une sociologue américaine, a travaillé là-dessus il y a très longtemps pour montrer que c'était un risque, entre guillemets, de mettre tous ses œufs affectifs dans le même panier et que l'entreprise reste l'entreprise. C'est important de s'y sentir bien. Mais il faut préserver un équilibre. Il faut préserver avec l'équilibre sa vie parce personnelle. Que tant que ça va bien dans l'entreprise, c'est parfait, vous y restez. Le jour où, effectivement, peut-être financièrement, ça va moins bien ou que l'entreprise est obligée de se restructurer, il n'est pas certain que l'entreprise fasse du sentiment à ce moment-là. Donc pour la vie des collaborateurs, et c'est aussi de la responsabilité des managers de préserver un équilibre émotionnel et affectif, je dirais comme ça. Eh bien merci Stéphanie Chasserio pour cette analyse sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Merci.